je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo où je vais faire le tour de mes boutures. Du côté de la station de bouturage, on va commencer par le petit pot de gauche. C'est celui où j'avais mis ma bouture de Maranta un peu variegata. Je trouve que ça se voit moins qu'avant. Dedans, il y a aussi cette petite bouture de Philodendron Brésil qu'elle fait depuis qu'elle est en eau. Cette toute petite feuille. Et il y a beaucoup de racines. On voit que le Philodendron Brésil, il touche pas vraiment l'eau. Ses racines, elles sont un peu sèches en haut. Ensuite, en descendant, il y en a vraiment plein. Je vais remettre un peu d'eau dedans. Aussi un truc intéressant, dans l'eau, on voit cette espèce de rond là. Je pense que c'est la Maranta. Je pense que c'est la Maranta qui fait une espèce de bulbille. Et en plus, c'est la tige de celle qui porte la variégation. Donc à voir. Je pense pas que ça aide rapport, mais en tout cas, je pense que c'est plutôt bon signe de vie. Donc là, pour l'instant, elle m'a pas refait de feuilles. Mais vraiment, une fois en terre, je pense que ça va repartir. J'avais mis aussi une feuille toute seule de Maranta sans nœud et elle a complètement desséché, donc je vais l'enlever. On voit que les bouts des tiges ont un peu moisi, mais comme j'ai coupé assez loin des nœuds, finalement les nœuds n'ont pas moisi et donc ça continue à vivre. Mais peut-être qu'il va pas trop falloir que je tarde à rempoter quand même avant que ça monte jusqu'au nœud. Ensuite, sur le pot du milieu, il va falloir que je vide l'eau et que je la re-remplisse complètement parce que là, je ne sais pas si vous voyez, il y a une espèce de pellicule de moisi qui s'est formée dessus. Yes, c'est un vrai plaisir. Et quand on regarde en fait au bout de la bouture de tête, on voit que l'extrémité quoi est complètement moisie. Donc ça, je vais essayer de le virer. Après, c'est chaud parce que je pense que le nœud il va être pris dedans. Donc est-ce que ça faudrait que ça trempe aussi en fait, il faudrait que ça aussi ça fasse une racine. Et à part ça, toutes les boutures elles ont l'air d'avoir raciné, juste celle-là. La feuille elle fait un peu la tronche mais je crois que la racine elle était pas bien dans l'eau. Donc bon déjà c'est assez incroyable qu'elle soit pas morte. J'ai sorti du coup la bouture de tête du petit pot. Donc on voit que là le joug est complètement moisi donc ça je vais l'enlever. Et en fait c'est intéressant, c'est ce que je disais la dernière fois, les espèces de doigts là entre deux nœuds où on ne sait pas trop ce que c'est. Je me demandais si ça pouvait raciner ou pas. Et en fait on voit que là il y a une racine qui est partie. Donc la racine aérienne de gauche là, c'est pas grave si elle n'est pas devenue une racine complète. Et c'est pas grave si ce nœud là finit par pourrir complètement, malgré le fait que ce soit lui qui est la racine la plus longue. Le nœud, enfin du coup pas le nœud mais l'autre racine qui a poussé va permettre à la bouture de survivre. Donc au pire, si à droite ça pourrit, c'est pas trop grave, il y aura une autre racine. Ensuite, ce plant de Spathiphyllum en eau, il y en a deux, mais il y en a un, je crois qu'il est carrément pourri. Oh là là. Ah, enfin, quoique, il y a l'air d'y avoir une nouvelle feuille là. Il y a l'air d'y avoir une nouvelle feuille. Donc peut-être que je vais pas le virer, je vais juste virer les feuilles qui sont moisies. On voit la même pellicule de moisi à la surface. Je pense que c'est pour ça qu'il fait la gueule, malgré le fait qu'il y ait suffisamment d'eau. Je vais vider, rincer, virer les feuilles moisies et ensuite remettre de l'eau. Bon, je vous ai épargné ça, mais en virant les feuilles mortes de l'autre pouce, j'ai arraché, j'ai tout dégommé parce que tout était moisi et très mou, donc c'était fragile. Donc finalement, je me suis dit c'est qu'une toute petite pousse de Spathiphyllum, c'est pas grave, je jette. Et en fait, regardez la longueur des racines de cette pousse-là. C'est peut-être pour ça aussi qu'il fait la gueule, en fait. Je pense qu'il est temps de le rempoter. Un peu d'eau. Ensuite, cette bouture de Philodendron Brésil, je sais pas vraiment depuis combien de temps elle est en eau comme ça. Ça fait très longtemps, je crois que
Bah, là, les 3 feuilles du haut sont sorties depuis qu'elle est en eau. Là, il y en a une 4e qui se prépare, qui promet d'être pas mal claire, je pense. Voilà, donc les arrosages avec l'engrais, ça les éclaircit à chaque fois. Là, c'est quand je lis un peu. Au niveau arrosage, je le fais pas très souvent quand même. Là, je vais remettre un peu d'eau. J'en ai plein à côté. Oh là là. Et on termine avec mes plus belles boutures qui en plus se portent bien. Du coup, c'est un coléus. La plante mère est chez ma grand-mère. Elle m'avait déjà donné une bouture dont je m'étais pas très bien occupée. Finalement, je l'ai coupée. Je sais même plus laquelle c'est des branches, mais voilà, je l'ai mise là-dedans avec d'autres qu'elle m'a redonnées. Et je vous mettrai une photo du tronçon que j'ai laissé et qui a finalement refait des feuilles. Là, il y a quand même beaucoup trop de racines. Il va falloir que je rempote ça à un moment. Regardez-moi ce délire. Je trouve que la bouteille est très jolie en plus, ça va vraiment bien avec ces couleurs. C'est pour ça que je la rempote pas encore. Mais je pense que je vais la rempoter et je referai en fait des boutures à partir de ça. Parce que vu la taille du pot dans laquelle est la plante mère entre guillemets, enfin l'ancienne bouture que j'avais eue, il y a de quoi mettre beaucoup de coléus. J'ai juste accidentellement coupé ici cette espèce de truc. Tout est tellement emmêlé que honnêtement j'ai un peu de mal à comprendre d'où ça vient. J'ai l'impression que ça vient de cette pousse là, ce qui serait pas trop grave vu tout ce qu'il y a en dessous. Voilà, j'espère que ça va pas trop faire moisir le reste, sachant que je vous ai pas montré mais le fond est bizarrement blanc laiteux comme ça. Donc je sais pas trop quoi en penser. Est-ce que c'est une accumulation d'engrais qui se fait au fond? Je sais pas. Dans tous les cas, je vais remettre un peu d'eau dedans. À côté aussi apparemment. Et c'est la fin de ce plan de tour. Je ne vous ai pas montré la bouture de Monstera variegata. Vu la taille du machin, ce serait plus cohérent de le faire dans un plan de tour. Donc je vous posterai le plan de tour la semaine prochaine. Bye!